la communauté famille chrétienne, la préparation a deux aspects, l'aspect spirituel et évidemment l'aspect matériel. Et l'aspect spirituel, lui, commence déjà depuis le début de l'année, parce que dans nos prières d'intercession, nous demandons toujours au Seigneur de nous donner les moyens, surtout spirituels et aussi matériels, après, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux couples et aux familles. Voilà un peu ce que nous faisons sur le plan spirituel. Et toute l'année, cela figure dans nos prières. Mais plus précisément, lorsque nous entamons la dernière ligne droite vers la célébration de la campagne d'évangélisation, nous organisons toujours une événement qui se termine durant la campagne. Et cette fois-ci, la campagne avait déjà démarré. La neuvaine avait démarré déjà depuis la semaine passée. Nous la poursuivons, elle continuera durant le temps aussi de la campagne d'évangélisation. Voilà un peu sur la préparation spirituelle. Et la préparation matérielle, c'est de mobiliser auprès des fidèles, membres de la communauté famille chrétienne, mais aussi des personnes de bonne volonté, des moyens matériels, l'argent, mais aussi des biens, pour pouvoir organiser matériellement sur le plan logistique la campagne, puisqu'elle nécessite beaucoup de moyens logistiques. Mais, grâce à Dieu, ça a toujours fonctionné. Comme vous dites, nous en sommes déjà à la 8e édition. Il y a une expérience qui est derrière. L'expérience, c'est que c'est la main de Dieu, ce n'est pas nous. Quant à cette 8e édition, elle tombe durant la célébration des 40 ans d'existence de la communauté famille chrétienne au niveau mondial. Pour ne pas dire seulement à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui la communauté famille chrétienne est répandue partout dans le monde, mais il faut noter que ça a commencé au Congo, à Kinshasa, par des fidèles laïcs. Et donc cette campagne qui est en train de se célébrer, cette 8e édition, est dans l'esprit du jubilé de 40 ans. C'est une particularité. Bon, la particularité, c'est aussi le thème. Donc, chaque année a toujours un nouveau thème. C'est que aujourd'hui, face à la réalité socio-politique et aussi spirituelle de notre monde, on a besoin des chrétiens, des familles principalement, réveillés, ça veut dire attentifs aux signes des temps, et surtout prêt à lutter contre les antivaleurs qui gangrènent notre société. C'est pourquoi nous lançons cet appel, c'est une sorte de sonnette d'alarme, que les chrétiens ne restent pas endormis, qu'ils ne restent pas assis au bord du chemin comme Bartimée. Lorsqu'il a appris que le Seigneur l'a appelé, il a quitté son siège, ce site où il avait déjà choisi de rester pour mendier et pour aller à la rencontre du Seigneur. On a besoin de ça dans nos familles, de la part de chaque chrétien. Des gens qui quittent les habitudes, surtout les mauvaises, pour aller vers le Seigneur et recevoir le salut. Oui, c'est de ne pas rater ce moment de grâce. C'est un moment particulier. Prêtres, religieux, religieuses, fidèles chrétiens, catholiques, mais aussi des personnes qui cherchent le Seigneur, qui veulent le rencontrer, de venir nombreux à cette campagne d'évangélisation, parce que c'est un moment de grâce. La première grâce que l'on obtient, c'est déjà dans l'effort qu'on fait d'être là, parce que c'est une sorte de pèlerinage qu'on fait. On quitte sa maison, on prend les précautions, même parfois des risques, pour arriver au lieu de la campagne. C'est déjà une grâce, c'est-à-dire qu'on montre la volonté de rencontrer Dieu. Et Dieu, comme dit Isaïe 55, verset 8, il ne laisse pas sans résultat ce qui est sa parole. Si vous venez vers le Seigneur, il donne toujours la réponse à nos problèmes. Mais il ne faut pas seulement aller vers le Seigneur pour commencer par les problèmes, lui rendre grâce. Comme je dis, c'est 40 ans d'existence de la communauté famille chrétienne, mais c'est aussi cette année 15 ans de présence ici à Kisangani. Ça veut dire que la communauté a marqué de sa présence. Il faut rendre grâce à Dieu par rapport à cet événement. Les familles sont en train de changer. Le Seigneur protège la ville de Kisangani.
nous apprenons ailleurs qu'il y a des guerres, il y a la difficulté, il y a des déplacés qui arrivent même jusque chez nous. Mais quand on a une telle grâce, comment ne pas venir dire merci au Seigneur? Et c'est le moment de la campagne, c'est le moment de rendre grâce à Dieu, de le louer, de laisser éclater notre joie, notre fierté d'être chrétien, mais aussi d'écouter sa parole qui va booster notre foi pour que nous puissions continuer.